You know what I'm saying? Brother Like, Shaka, oh, yeah. let me say this before I go. You are one of the most dangerous brothers in our community. Why? Because he has been listening for a long time, and when you say something, he's going to say, wait, but you said this on this day. Here's the video. And he's going to have the documentation. He is one of the most dangerous brothers in our community. And so I'm excited that you're here. I'm excited that Soneta's audience now knows about you. He was talking to me about Shaka. I thought he was talking about Shaka almost for a second. Because Soneta love him some Shaka Ma'at forever. So I'm just honored that now we have a more global. I know Rob Moore was kind of making a joke, but he was also making a comment. The reality is that this internet is going to allow Africans all over the world to connect on our interest, and that is powerful. That is powerful. Yes. I'm honored to be on. I promise I will communicate with you. I'm watching your shows ardently, Shaka. So whenever you would like me to come and chat with you privately or publicly, please let me know. Yeah. Okay? Hotep Senou, Hena Senout, Tiren Ishakandugu Kemet. J'espère que vous allez bien. Le titre de ce direct, c'est Aliot se victimise concernant la couleur des anciens Égyptiens. Je vais vérifier la qualité sonore sur YouTube et sur TikTok un instant. Sur YouTube, la qualité audio est bonne. Maintenant, je vais regarder ce que ça nous donne sur TikTok. Alors, un instant. 1, 2, 1, 2. Microphone check. Qualité est bonne sur TikTok aussi. Alors, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser écouter la conversation qui a eu lieu tout à l'heure. Donc, on est le lundi 12 août 2024. Et je vais d'abord laisser la conversation sans commentaire. Et après, je vais faire des commentaires. Allons-y. Ah, j'ai failli oublier. Alors, pour ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à venir directement sur le chat sur mon compte YouTube. Donc, c'est Mahat Forever, comme c'est écrit en haut. Comme ça, je pourrais mettre vos commentaires à l'écran. Et ce que je vais faire maintenant, c'est partager le lien pour ceux qui souhaiteraient monter sur le panel. Donc, si vous connaissez l'individu qui s'appelle Aliot, il peut venir s'il veut, mais je pense qu'il va fuir comme la plupart des gens qui ont les mêmes opinions que lui. Mais n'importe qui soit en accord avec moi, en désaccord avec moi, est le bienvenu pour discuter et dialoguer. Ça ne me dérange pas si les gens sont en désaccord avec moi. Alors, il y a écrit échec de la connexion. Alors, attendez un instant. Ok, voilà. Donc, ça arrive souvent, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Donc, lien pour monter sur le panel. Et je mets, bien sûr, webcam obligatoire. Voilà.
Donc, vous voyez, les commentaires, je peux les afficher à l'écran comme ça. On a Rackman qui nous a rejoint sur TikTok. Donc, une fois de plus, n'hésitez pas à venir directement sur le chat de ma chaîne YouTube. Comme ça, je pourrai mettre vos commentaires à l'écran. Alors, c'est parti. On va écouter ce qui s'est passé tout à l'heure. Des Akaratsishin et tout un tas de conneries comme ça. Mais Schwaller... J'ai failli oublier, juste au cas où. Hein. Juste au cas où, on ne sait jamais, est-ce qu'il y a des gens des fois... Alors, copyright disclaimer on the section 107 of the Copyright Act of 1976 allowances made for criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, education and research. On y va. René Schwaller, lui, ayant quand même les connaissances en théosophie, a pu justement éviter de mettre ce biais cognitif dans ses travaux et véritablement à révéler des dingueries. C'est lui qui a révélé les traces d'érosion sur le sphinx de plus de 12 500 ans quand même. Donc il y a énormément de choses. C'est très intéressant, mais je vois plus les vont adapter ou aborder le sujet de façon différente. Voilà. Tout ça, c'est ils essaient d'expliquer, de déchiffrer. Ouais, voilà, ils ont déchiffré beaucoup de choses. Ouais. Salut à toi, Matt Force. Bonjour, c'est Matt Forever. Ouais, comment ça va? Bonjour. Bien, et toi, merci d'être venu. Tu veux intervenir avec nous? Oui, je voulais me poser une question. Alors, ton nom, c'est écrit en grec. Je commence à Catalaveno Ligo Hellinica, mais bon, je ne parle pas assez. Alors, comment je dois t'appeler? Aliot. Aliot, tout simplement. Aliot. Ok, merci Aliot. Alors, je vais demander, à ton avis, la couleur des Égyptiens anciens, donc la période 1500 avant l'ère chrétienne, tu dirais qu'ils étaient quelle couleur les anciens Égyptiens? 1500 de l'ère chrétienne, Amosis Ier, présence du royaume donc des Hyksos avant le Nouvel Empire. Je pense que déjà on était dans une Égypte hyper cosmopolite déjà, et qu'il y avait déjà à cette époque-là une Égypte désunifiée, donc plusieurs royaumes et plusieurs entre guillemets pharaons, dont justement ce fameux peuple Hyksos installé à Varis, à peu près entre moins 1700 et moins 1500. Donc c'est à peu près les dates que tu viens de me donner. Donc oui, c'était très cosmopolite. Il y avait des pharaons sémites déjà à cette époque, en Hyksos. Et donc je pense qu'il y avait des pharaons de toutes couleurs en tout cas. Les Hyksos, ce n'étaient pas des anciens Égyptiens, on est d'accord? Non, c'est des anciens Mésopotamiens. Bah, c'était des Asiatiques, on ne sait pas exactement d'où ils viennent. Non, ils sont devenus Asiatiques, ils sont installés en Asie occidentale après la fuite sous Amosis Ier. Mais avant, ils venaient de Mésopotamie. Ok, bon, en tout cas, on est d'accord, ce n'est pas des anciens Égyptiens. Alors par exemple, Amenhotep III, le père d'Akhenaton, tu dirais qu'il était quelle couleur? Je sais pas, j'en sais rien. Je peux te montrer son image au musée du Louvre? Oui, si tu veux. Par contre, ouais, ok, si tu veux. Par contre, on a des momies. Tu sais qu'on a actuellement des momies. Donc, Ramsès II, par exemple, il est quelle couleur? Alors, Ramsès II, pour moi, il était de la même couleur qu'Amenhotep III. Attends, on ne voit pas là à l'écran. Il était roux? Voilà, tu vois là? Ouais. Là, c'est Amenhotep III, c'est le père d'Akhenaton. Attends, je vais te mettre en grand. Attends. Ok. Voilà, c'est le père d'Akhenaton. Ouais. Donc, ça vient du musée du Louvre. Hein. Tout le monde peut aller sur Internet et écrire Amenhotep III ou Amenophis III, musée du Louvre. Il y a la référence N521A et LP 2114. Donc, tu dirais qu'il est quelle couleur, lui? Je te dis, je suis daltonien, moi. Je suis dyschromate. Ah, d'accord. C'est ça le problème de l'égyptologie moderne, en fait. C'est-à-dire qu'ils savent lire les textes, mais après, quand il s'agit de dire quelle couleur ils étaient, là, ils ont des problèmes de vue, en fait. Là, il est brun. Pourquoi, en fait? C'est quoi la question? Qu'est-ce que ça doit soulever comme réponse? D'accord. Alors, moi, il m'a l'air noir, tu vois. Là, c'est des anciens Égyptiens, là, tu vois. Toi, tu vois les noirs, toi. Oui, alors, la noire, tout simplement. Okay. Ouais, voilà. Et là, c'est des anciens Égyptiens. Donc, ça vient de la tombe de Mesheti. Donc, il y a la référence ici, là. Ouais. Et eux, ils sont quelle couleur? Ils sont bruns comme beaucoup dans ces berceaux, pourquoi? Ah, ils sont bruns, ils sont pas noirs, là. Mais noir, moi, je le vois pas noir. Moi, même un Africain, un Sénégalais, je le vois pas noir. Je le vois marron foncé, brun foncé, bien sûr. Ouais. Je le vois pas noir. Après, excuse-moi, je suis daltonien, je t'ai dit. En fait, tu es venu pour me faire des tests de Rorschach et des tests de daltonisme, ou c'est quoi, en fait? Je comprends pas. Non, pas du tout. Je suis venu montrer des documents. Voilà, là, c'est la tombe de Toutankhamon. Alors, tu sais ce que c'est? Et c'est quoi que tu vois là? Les personnages sont qui selon toi? Parce qu'apparemment tu sais de quoi ça représente. Oui, c'est des personnes noires en fait. Mais qui sont ces personnages? Est-ce qu'ils existent ou pas? Ils sont morts maintenant, c'est à l'époque de Toutankhamon. Mais ils ont été dessinés dans sa tombe. Ils existaient selon toi?
Mais bien sûr qu'ils existaient, ils ont été peints. D'accord, très bien, très bien. Est-ce que tu sais ce que c'est, par exemple, que le shoot pour les Égyptiens? Non, c'est quoi le shoot? Ok. Je connais beaucoup de choses, je sais lire les hiéroglyphes, etc., Ouais, mais je ne connais pas tout. Hein. La base de chez la base, c'est le principe de l'être égyptien. Non, il y a pas... Le ka, le ba, le ar. Le ka, le ba, je connais très bien. Alors, shoot, je ne sais pas ce que c'est, tu vois. Ouais, c'est aussi important que les autres principes. Ce shoot, en fait, c'est l'ombre, si tu préfères. Il est très souvent représenté dans des représentations d'un homme en noir. Chose que beaucoup de kémites confondent souvent avec un personnage noir. Or, non. Là, pour le coup, ce n'est pas le shoot. Ici, tu retrouves les gardiens des 12 portes. Est-ce que tu as lu le livre des portes? Est-ce que ces gardiens sont des humains? Alors, tu sais, là, je te montre des humains, tu vois. Ouais. Donc, tu peux parler d'autres choses, des divinités, tu vois. Là, ça vient du musée de Turin en Italie. Parce que tu sais, il y a des parce momies. Que ça, avec les momies, on ne peut pas savoir quelle est leur ethnicité. Tu vois ce que je veux dire? Bah non, on ne peut pas. Bah, quand tu vois encore décomposer depuis des siècles, tu ne peux pas savoir quel est le groupe ethnique. Bah non, mais là, le but de la momification, c'est d'éviter la décomposition, c'est de trouver le moyen de préserver. C'est de l'éviter, mais tu ne vas pas nier que les momies, c'est des corps en décomposition depuis des siècles. Donc, si toi, Regarde, là c'est des noirs là, que tu viens de voir juste avant. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Tu as dit là, c'est des noirs. Tu viens de dire là, c'est des noirs. Je te pose la question, je te demande juste avant là, c'était des noirs? Parce qu'une question. Imhotep, par exemple, dont on a mentionné tout à l'heure, a plusieurs représentations. Des représentations qui vont physiquement être bien différentes les unes des autres. Donc, comment expliques-tu l'idée, en gros, que l'importance de la couleur d'une peau, est importante dans ces textes? Parce que tu viens de me dire que tu lis les textes, mais à quel moment ces textes référencent à des ethnies? Ah, bah, je suis très content que tu me poses cette question. Parce que je vais te montrer un professeur en égyptologie à l'université de Memphis. Et il lit des glyphes. Et tu vas voir sa traduction. Il dit clairement que c'est des personnes noires. Alors, je vais te montrer. Donc, il n'y avait que son des nom. Noirs à cette époque-là, d'accord. Non, je ne dis pas qu'il n'y avait que des noirs, mais je vais te montrer un professeur en égyptologie. Regarde, moi, je vais te dire un truc qui est très factuel que tu peux aller vite rechercher en un petit clic. Tu vois, dans la cosmogonie des premières dynasties égyptiennes, on va parler de la troisième. Mais attends, s'il te plaît, parce que tu vois, je ne t'ai pas montré. Alors, ce professeur s'appelle le docteur Peter J. Brown, tu vois. Ouais. Et tu peux lire comment il va traduire ces glyphes-là. Et le professeur Dr. Diop a montré ces glyphes déjà en 1974, donc une cinquantaine d'années après. Il est confirmé par cet individu. Donc, écoute même, hein, une fois de plus, il est professeur d'égyptologie à l'université de Memphis. Il s'appelle Dr. Peter J. Brown, tu vois. Donc, quand tu lui montres ses glyphes, écoute sa traduction. C'est en anglais, mais je peux traduire. Donc, si vous lisez ça, ça a l'air de l'écriture pour les personnes noires. Vous savez, ceux qui sont noirs. Et si vous voulez écrire un mot qui veut dire ceux qui sont noirs, en se référant à des gens, c'est comme ça que vous l'écrirez. Tu vois, donc c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un professeur d'égyptologie. Ouais, donc ça veut dire que ça prouve bien que déjà à ce moment de l'écriture, il fallait obligatoirement dissocier. C'est-à-dire que c'était déjà très cosmopolite en Égypte. D'accord? Moi, je te donne un exemple très factuel. C'est pour se dissocier des noms égyptiens. Écoute ce que je vais te dire. Tu vois, dans la cosmogonie de la troisième dynastie, on va parler donc de plusieurs principes de formation qu'on appelle les Nedjer, donc les dieux que les polythéistes actuels prennent pour des dieux, mais ce ne sont pas des dieux. Dans ces puissances, dans ces vases communicants, dans ces principes qui découlent les uns des autres, il va y avoir la fille de Ptah, Net. Tape la déesse Net. Non, mais là, tu parles de Dieu, moi je parle des êtres humains. Non, mais moi je te parle d'une cosmogonie inscrite au IIIe siècle. Donc c'était déjà que, à l'époque, c'est bien ce que je vais te dire. Troisième siècle avant l'ère chrétienne? Non, troisième dynastie. Tu as dit 3e siècle, c'est pour ça. Non, j'ai dit la troisième dynastie. Tu as dit 3e siècle, mais c'est pas grave. On peut continuer, pas de souci. C'est bizarre que tu écoutes ce que tu as envie d'écouter. Non, tu as dit 3e siècle. De toute façon, j'enregistre de toute façon. Donc les gens pourront entendre, tu as dit 3e siècle. Très bien. Cette déesse est une déesse libyenne intégrée dans la cosmogonie à partir de la 3e dynastie. Et donc, par définition, les Libyens étaient déjà intégrés au sein même de l'Égypte, ainsi que la culture et la cosmogonie libyenne qui étaient déjà intégrées dans celle des Égyptiens à la 3e dynastie. Est-ce que les Libyens sont des Africains noirs? Non, ils ne sont pas des Africains noirs. Alors, voilà, lui, il est noir, lui? J'en sais rien du tout. Ouais, d'accord.
Bah ouais, c'est dur comme ça en fait. Et là, ça vient Mais du musée de Turin en Italie. Donc en fait, Tu ce vois? qui est dur, je Donc- crois, c'est que c'est qu'un blanc qui vienne t'expliquer en gros les textes mystiques Ah, égyptiens. ah, que tu ah, ne non, peux non, pas- non, non, C'est ça le problème, non, en fait, non, c'est non. quoi? Le fait que tu sois blanc, moi je sais même pas, tu vois, je t'ai pas vu, donc je peux pas deviner ta Mais couleur en fait, de peau. est-ce que Mais t'as écouté attends, de est-ce quoi on que je peux parlait finir déjà? ma phrase s'il te plaît? Je Non, peux parce finir que ma t'es phrase s'il te hors plaît? sujet. Tu montes dans mon Ah, live maintenant je suis hors pour sujet. apporter Ah, le donc sujet la vérité te de la dérange. couleur de peau. Mais Non, quelle parce que vérité me dérange? je te montre, ça c'est des documents archéologiques, donc c'est la vérité, je les invente pas, c'est pas moi qui les ai placés dans ces musées-là. Parce Et que du tu coup, ça parles, change quoi? attends, tu as C'est parlé de quoi ta couleur de peau. but de ton Non, tu vois, intervention, tu poses 15 000 Tu questions, montes tu me laisses sur même net pas pour finir une dire phrase. quoi? Pour Parce dire que qu'en Afrique, il y avait des Africains. non, mais Bravo, maintenant tu quelle utilises ta couleur, découverte. tu fais de la victimisation comme s'il y avait du racisme. Le Ouais, professeur tu vas faire un d'égyptologie, tour, mon ami. il est blanc, mon ami, tu vois. Mais lui, ça te dérange pas. Mais toi, maintenant, tu utilises ta couleur pour faire la victimisation comme si ta couleur fait que ce que tu dis n'est pas valide. Ça n'a rien à voir. C'est comme si ta couleur fait que ce que tu dis. Voilà. Et là, en fait, il m'a fait sortir de son live. Donc maintenant, je vais rejouer ça avec des commentaires. Vous voyez? Donc, on y va. Des Akara-Sishin et tout un tas de conneries comme ça. Mais René Schwaller, lui, véritablement a révélé. Donc, je vois plus les ont adapté ou abordé le sujet de façon différente. Ah oui, pour info, alors, mon live sur TikTok a pris fin. Je dois attendre demain à la même heure, 15h et quelques. Alors, la dernière fois, hier, il y avait un message, j'avais mis n'hésitez pas à me rejoindre, j'avais copié et puis j'avais collé, j'avais appuyé sur entrée et ils m'ont dit cause commentaire répété. Cette fois-ci, il y avait Rackman dans le chat de TikTok, il a écrit Hotep, H-O-T-E-P. Moi, j'ai écrit HTP et boum, live terminé. Et ils ont écrit cause, leur message tout fait là, etc. Non-respect etc. Donc, c'est-à-dire que la prochaine fois donc demain, si je fais un live sur TikTok, en tout cas la prochaine fois, du coup, je mettrai même plus de messages dans le chat en fait, parce que là, voilà. Donc, maintenant, on y va avec les commentaires. Vous pouvez voir que c'est le moment où j'arrive. Tout ça, ils essaient d'expliquer, de déchiffrer. Ouais, voilà, ils ont déchiffré beaucoup de choses. Ouais. Salut à toi, Matt Force. Bonjour, c'est Matt Forever. Ouais, comment ça va? Bonjour. Bien et toi, merci d'être venu. Tu veux intervenir avec nous? Oui, je voulais me poser une question. Alors, ton nom, c'est écrit en grec. Je commence à Catalaveno Ligo Elinica, mais bon, je parle pas assez. Alors, comment je dois t'appeler? Aliot, tout simplement. Aliot. Ok, merci Aliot. Alors, je vais te demander, à ton avis, la couleur. Bon, j'ai dit ça parce que j'ai vu qu'il y avait le script grec et vous avez entendu Catalaveno Ligo Elinica. J'ai commencé à apprendre le grec, mais bon, bien évidemment, je parle pas grec couramment. Bref, donc on y va. Les Égyptiens anciens, donc à la période 1500 avant l'ère chrétienne, tu dirais qu'ils étaient quelle couleur les anciens Égyptiens? Alors là, pour info, dès que je suis arrivé, il m'a remercié d'être venu, il m'a demandé si je voulais intervenir. Et la première question que j'ai posée, c'est la couleur des anciens Égyptiens. Ça ne l'a pas dérangé, vous allez entendre sa réponse. 1500 de l'ère chrétienne, Amosis Ier, présence du royaume donc des Hyksos, avant le Nouvel Empire. Je pense que déjà on était dans une Égypte hyper cosmopolite déjà. Et qu'il y avait déjà à cette époque-là une Égypte désunifiée, donc plusieurs royaumes et plusieurs, entre guillemets, pharaons, dont justement ce fameux peuple Hyksos installé à Varys, à peu près entre moins 1700 et moins 1500, donc c'est à peu près les dates que tu viens de me donner. Donc oui, c'était très cosmopolite, il y avait des pharaons sémites déjà à cette époque, en Hyksos, et donc je pense qu'il y avait des pharaons de toutes couleurs. Alors, vous avez entendu sa réponse? Je lui ai demandé la couleur des anciens Égyptiens et il a parlé des Hyksos. Les Hyksos, n'étaient pas des anciens Égyptiens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand il m'a donné sa réponse, je me suis dit, apparemment, il va courir comme Usain Bolt, comme beaucoup d'autres personnes que vous allez voir, je vais partager les liens, etc. Donc, on continue. En tout cas. Les Hyksos, n'étaient pas des anciens Égyptiens, on est d'accord? Non, c'est des anciens Mésopotamiens. Voilà, donc, ok, c'était pas les anciens Égyptiens, voilà. Mais bon, c'est la première chose qu'il a dit quand je lui ai posé la question, apparemment par rapport à la date, mais c'est pas grave, hein, les gens, ils ont leurs arguments, il n'y a pas de souci.
Bah, c'était des Asiatiques, on ne sait pas exactement d'où ils Non, viennent. ils sont devenus asiatiques, ils sont installés en Asie occidentale après la fuite. Alors, j'ai dit que les Hyksos, c'était des Asiatiques. Il a dit non, qu'ils sont devenus Asiatiques et qui viennent de Mésopotamie. Alors, vous savez, hein, vous pouvez demander à des égyptologues si les Hyksos, c'était des Asiatiques ou pas. Alors, le mot pour Asiatique, qu'on traduit par Asiatique, c'est Ahamou. Il y en a d'autres aussi, hein, il y en aura qui vous diront c'est Éthio, etc. Mais le mot principal pour les Asiatiques, c'est Ahamou. Ouais. Mais après, chacun, lui, il sort que c'est des Mésopotamiens, il n'y a pas de problème, hein, je ne vais pas perdre le sommeil. Hein. On continue. Sous Ahmosis Ier. Mais avant, il venait de Mésopotamie. Ok, bon, en tout cas, on est d'accord, ce n'est pas les anciens Égyptiens. Alors, par exemple, Amenhotep III, le père d'Akhen. Alors, pour info, hein, si quelqu'un peut me citer un égyptologue qui dit que les Hyksos venaient de Mésopotamie, ce serait intéressant. Après, si je pouvais savoir plus précisément, parce que la Mésopotamie, bien sûr, c'est une région, c'est pas un pays précis. Mais bon, moi, j'ai déjà montré hein, au British Museum, et je crois que j'avais cité le livre, en fait, où il disait que les Hyksos, en fait, étaient d'ascendance cananéenne ou palestinienne, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est plutôt précis quand on dit ça. Mais bon, on continue. Akhenaton. Tu dirais qu'il était quel? Et une fois de plus, hein, le British Museum. Si quelqu'un veut que je montre la vidéo où j'ai filmé donc le British Museum à Londres, en Angleterre, au Royaume-Uni. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas moi qui ai écrit ça là-bas. Voilà. Bref, on continue. De couleur? Je sais pas. J'en sais rien. Je peux te montrer son image au musée du Louvre? Oui, si tu veux. Alors, j'ai demandé de quelle couleur était Amenhotep III. Il a dit qu'il ne savait pas. Je lui ai demandé si je peux montrer son image. Il a dit oui, pas de problème. Donc déjà, dès le début, j'ai posé la question sur la couleur. Je lui ai demandé de quelle couleur était Amenhotep III. Et je lui ai demandé si je pouvais montrer l'image. Il m'a dit oui. Donc là, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait aucun problème. Mais à la fin, comme il va devoir fuir cette question, après avoir essayé de... Hein, il va me poser la question, mais c'est quoi le but de ton intervention, en fait? Alors que dès le début, j'ai parlé de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai l'habitude, il n'y a pas de souci. Ils ont l'habitude de fuir. Nota Bene a fui, Passé Sauvage a fui, l'égyptologue qui se surnomme Pharaon a fui aussi, et d'autres aussi. Voilà, c'est comme ça qu'il faut. Par contre, ouais, ok, si tu veux. Par contre, on a des momies. Tu sais qu'on a actuellement des momies. Donc, Ramsès II, par exemple, il est quelle couleur? Alors, Ramsès II, pour moi, il était de la même couleur qu'Amenhotep III. Attends, on ne voit pas là à l'écran. Il était roux? Voilà. Ouais. Alors, il ne connaît pas la couleur d'Amenhotep III. Je propose de lui montrer sa peinture qui est au musée du Louvre, donc à Paris, hein, en France. Et par contre, il me pose la question sur Ramsès II à partir d'une momie. Et vous allez entendre ce qu'il va dire sur les momies, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et non seulement il a commencé en parlant des Hyksos, qui ne sont pas des anciens Égyptiens, parce que je lui ai demandé la couleur des anciens Égyptiens. Et après, quand il a parlé des momies, je me suis dit, ah ben en fait, oui, vraiment, c'est clair. Le type, il fuit, il va dans tous les sens. Écoutez ce qu'il va dire sur les momies. Voilà, tu vois là? Ouais. Là, c'est Amenhotep III, c'est le père d'Akhenaton. Attends, je vais te mettre en grand. Attends. Ok. Voilà, c'est le père d'Akhenaton. Ouais. Donc ça vient du musée du Louvre, hein, tout le monde peut aller sur un. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais mettre le lien. Hein, donc, alors, Amenophis. Amenophis III Louvre. Hop. Non. Dans le chat, je vous mets le lien. Musée du Louvre. Hop là, dans le chat, vous avez le lien. Amenophis III, donc la version grecque, Amenhotep III, musée du Louvre. Donc c'est pas moi qui ai placé ça là-bas. Vous voyez, d'ailleurs, même regardez. Hop là, fragment de peinture murale de la tombe d'Amenhotep III entre 1390 et 1352. Ça vient de sa tombe KV22, donc King Valley 22. Tombe d'Amenhotep III. Et là, les références. Bien sûr, département des antiquités égyptiennes. Vous pouvez même télécharger l'image. Vous pouvez l'agrandir ici. Et vous pouvez télécharger aussi l'image. Soit là, ou bien quand vous avez agrandi ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va continuer. Internet et écrire Amenhotep III ou Amenophis III
musée du Louvre. Il y a la référence N521A et LP 2114. Donc, tu dirais qu'il est quelle couleur, lui? Je te dis, je suis daltonien, moi. Je suis dyschromate. Alors là, il dit je t'ai dit que je suis daltonien. Je t'ai dit que je suis daltonien. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il m'a dit ça, mais s'il a dit, ben, ça m'a échappé, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On continue. Ah, d'accord. C'est ça le problème de l'égyptologie. Par contre, pour Ramsès II, il pouvait parler la couleur de Ramsès II. Vous voyez ce que je veux dire? Il a posé la question, il était roux? Est moderne, en fait. C'est-à-dire que ils savent lire les textes, mais après, quand il s'agit de dire quelle couleur ils étaient, là, ils ont des problèmes de vue, en fait. Là, il est brun. Pourquoi, en fait? C'est quoi la question? Qu'est-ce que ça doit soulever comme réponse? D'accord. Alors, moi, il m'a l'air noir, tu vois. Là, c'est des... Alors, il demande, il dit, il est brun, et après, il demande c'est quoi la question. Mais la question était très claire. C'était, il est de quelle couleur? Donc, on continue là. On a des anciens Égyptiens à l'écran. On va écouter sa réponse. Les anciens Égyptiens, là, tu vois. Toi, tu vois les noirs, toi. Oui, alors, la noire, tout simplement. Okay. Ouais, voilà. Et là, c'est les anciens Égyptiens. Donc, ça vient de la tombe de Messé. Donc, il me demande, toi, tu vois les noirs. OK. Et si. Donc, il y a la référence ici, là. Ouais. Et eux, ils sont quelle couleur? Ils sont bruns, comme beaucoup dans ces berceaux. Pourquoi? Ah, ils sont bruns. Donc là, ils sont bruns. Et écoutez ce qu'il va dire sur les Sénégalais. Ils sont pas noirs, là. Mais noir, moi, je ne vois pas noir. Moi, même un Africain, un Sénégalais, je ne le vois pas noir. Donc, même un Sénégalais, il ne les voit pas noirs, en fait. En gros, la couleur noire n'existe plus, bizarrement. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est pas grave, hein, chacun son truc. Je le vois marron foncé, brun foncé, bien sûr. Ouais. Je ne les vois pas noirs. Après, excuse-moi, je suis daltonien, je t'ai dit. En fait, tu es venu pour me faire des tests de Rorschach et les tests de daltonisme, ou c'est quoi, en fait? Je comprends pas. Non, pas du tout. Je suis venu montrer des documents. Voilà, là, c'est la tombe de Toutankhamon. Alors, tu sais ce que c'est? Et c'est quoi que tu vois là? Les personnages sont qui, selon toi? Parce qu'apparemment, tu sais de quoi ça représente. Oui, c'est des personnes noires, en fait. Mais qui sont ces personnages? Est-ce qu'ils existent ou pas? Ils sont morts maintenant, c'est à l'époque de Toutankhamon. Mais ils ont été dessinés dans sa tombe. Ils existaient, selon toi? Mais bien sûr qu'ils existaient, ils ont été peints. D'accord, très bien. Est-ce que tu sais ce que c'est, par exemple, que le shoot pour les Égyptiens? Non, c'est quoi le shoot? Vous avez entendu? Il était irrité, là. Donc là, il a voulu être condescendant. Et vous savez ce qu'il va dire sur le shoot? Il va parler de base. Donc on parle de Kemet, on parle de l'Égypte antique, hein, et il nous dit que le shoot, ça fait partie de la base sur l'Égypte antique. Franchement. Okay. Je connais beaucoup de choses, je sais lire les hiéroglyphes, etc., mais je ne connais pas tout. Hein. La base de chez la base, c'est le principe de l'être égyptien. La base de chez la base, pas juste la base, hein, la base de chez la base. Shoot. Non, il y a pas... Le Ka, le Ba, le Ar. Le Ka, le Ba, je connais très bien. Alors, shoot, je ne sais pas ce que c'est, tu vois. C'est aussi important que les autres principes. Shoot, c'est aussi important que les autres principes. Ok, si vous connaissez le shoot, après, il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas là pendant le live maintenant, vous pouvez mettre des commentaires après, d'accord? Et à l'avenir, abonnez-vous à mon compte TikTok. Hein, c'est le même nom que sur YouTube. C'est Mahat Forever en un seul mot. Parce que malheureusement, sur TikTok, dernièrement, je suis en live. Et puis après, le live, ça se termine. Mais sur YouTube, vous voyez, ça continue sans interruption. Le shoot, en fait, c'est l'ombre, si tu préfères. Il est très souvent représenté dans des représentations d'un homme en noir. Donc, le shoot, c'est l'ombre. Donc, au début, j'ai posé la question sur la couleur des anciens Égyptiens. Il m'a parlé de non-anciens Égyptiens, les Hyksos. Et ensuite, il a parlé des momies. Et d'ailleurs, je pense va reparler encore des momies. Sinon, je vais revenir en arrière pour que vous entendiez ce qu'il a dit, en fait, concernant les momies. Et maintenant, il nous parle de l'ombre. Qu'est-ce que je veux dire? De l'ombre. Chose que beaucoup de kémites confondent souvent avec un personnage noir. Or, non. Là, pour le coup, ce n'est pas le... L'ombre, c'est quelque chose que beaucoup de kémites confondent avec des personnages noirs. Mais moi, je ne vais pas monter l'ombre. Je vais montrer des personnages. Je vais montrer des êtres humains. Et après, vous savez ce qu'il va faire? Il va parler des dieux. Shoot. Ici, tu retrouves les gardiens des 12 portes. Est-ce que tu as lu le livre des portes? Est-ce que ces gardiens sont des humains? Alors, tu sais, là, je te montre des humains, tu vois. Ouais. Donc, tu peux parler d'autres choses, des divinités, tu vois. Là, ça vient du musée de Turin en Italie. Parce que tu sais, il y a des
Voilà, en effet, il revient sur les momies. Écoutez ce qu'il va dire. Parce que avec les momies, on ne peut pas savoir quelle est leur ethnicité. Tu vois ce que je veux dire? Bah non, on ne peut pas. Quand tu vois un corps décomposé depuis des siècles, tu ne peux pas savoir quel est le groupe ethnique. Bah non, mais là, parce que le but de la momification, c'est d'éviter la décomposition. Quand tu vois des corps décomposés depuis des siècles, tu ne peux pas savoir quel est le groupe ethnique. Et lui, il répond quoi? Le but de la momification, c'est de préserver le corps. On va revenir en arrière juste pour entendre exactement sa formulation. Depuis des siècles, tu ne peux pas savoir quel est le groupe ethnique. Bah non, mais là, parce que le but de la momification, c'est d'éviter la décomposition. De la momification, c'est d'éviter la décomposition. Donc, c'est à croire que les momies, en fait, les corps momifiés ne se sont pas décomposés, en fait. Ils sont comme à l'époque où ils ont momifié les corps. Mais en fait, ils fuient, ils courent comme Usain Bolt. J'ai l'habitude, c'est toujours comme ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On a des peintures. Il y a aussi des statues, mais là, les peintures, c'est plus intéressant parce qu'on peut comparer avec la couleur blanche de leurs vêtements, avec le blanc de l'œil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas compliqué. Pourquoi beaucoup de gens parlent des momies? Parce qu'ils veulent parler d'ADN. Mais le monsieur Pharaon, qui est docteur en égyptologie, si je ne me trompe, dans sa vidéo, je vais donner le lien tout à l'heure, il a parlé de 16 ADN prélevé sur 16 momies. 16. On parle d'Égypte antique. Il y a bien plus que 16 momies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelle période et où? Et bon, on continue. C'est de trouver le moyen de préserver. C'est de l'éviter, mais tu ne vas pas nier que les momies, c'est des corps en décomposition depuis des siècles. Donc, mais si toi, tu... Regarde, là c'est des noirs là, que tu viens de voir juste avant. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. C'est toi qui l'as dit. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Là, c'est des noirs, c'est des Africains centrales. Donc là, il est plus daltonien. Là, il dit c'est des noirs, il est plus daltonien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas moi. Tu as dit là, c'est des noirs. Tu viens de dire là, c'est des noirs. Je te pose la question, je te demande juste avant là, c'était des noirs? Parce qu'une question, Imhotep, par exemple, dont on a mentionné tout à l'heure, a plusieurs représentations. Des représentations qui vont physiquement être bien différentes les unes des autres. Donc, comment expliques-tu l'idée, en gros, que l'importance de la couleur d'une peau est important dans ces textes? Parce que tu viens de me dire que tu lis les textes, mais à quel moment ces textes référencent à des ethnies? Ah, bah, il a essayé. Il a essayé en parlant des textes. Et dans les textes, les anciens Égyptiens se sont désignés comme noirs. C'est des égyptologues, des gens qui ont un doctorat en égyptologie, pas du schème ainsi. Quand il s'agit de personnes, vous voyez ce que je veux dire? Mais il a essayé, je ne lui en veux pas. Il a essayé. On continue. Je suis très content que tu me poses cette question parce que je vais te montrer un professeur en égyptologie à l'université de Memphis et il lit des glyphes et tu vas voir sa traduction. Il dit clairement que c'est des personnes noires. Alors, je vais te montrer. Il n'y avait que des noirs à cette époque-là, d'accord. Non, je ne dis pas qu'il n'y avait que des noirs, mais je vais te montrer un professeur en égyptologie. Regarde, moi, je vais te dire un truc qui est très factuel que tu peux aller vite rechercher en un petit clic. Tu vois, dans la cosmogonie des premières dynasties égyptiennes, on va parler de la troisième. Mais attends, s'il te plaît, parce que tu vois, je ne t'ai pas montré. Alors, ce professeur s'appelle le docteur Peter J. Brown, tu vois. Ouais. Et tu peux lire comment il va traduire ces glyphes-là. Et le professeur Dr. Diop a montré ces glyphes déjà en 1974, donc une cinquantaine d'années après, il est confirmé par cet individu. Donc écoute même, hein, une fois de plus, il est professeur d'égyptologie à l'université de Memphis, il s'appelle Dr. Peter J. Brown, tu vois. Donc quand tu lui montres ces glyphes, écoute sa traduction. C'est en anglais, mais je peux traduire. So if you read this would look like a writing for the black people. Donc si vous lisez ça, ça a l'air de l'écriture pour les personnes noires. Vous savez, ceux qui sont noirs. Et si vous voulez écrire un mot qui veut dire ceux qui sont noirs en se référant à des gens, c'est comme ça que vous l'écrirez. Tu vois, donc c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un professeur d'égyptologie. Ça veut dire que ça prouve bien que déjà à ce moment de l'écriture, il fallait obligatoirement dissocier. C'est-à-dire que c'était déjà très cosmopolite en Égypte. En fait, quand il emploie le terme cosmopolite, c'est comme des gens comme d'autres disent. C'est quoi le terme de Métatron again? Attendez, multiethnique, voilà. Quelqu'un qui s'appelle Métatron, il dit que les Égyptiens anciens étaient multiethniques en fait. Donc lui, il a un synonyme ou un autre terme cosmopolite en fait.
voyez? Pour se dissocier des étrangers. Parce que lui, en fait, dès le départ, vous voyez ce que je veux dire? Son point de vue, et il a droit à son point de vue, il n'y a pas de souci, c'est qu'en fait, ils étaient mélangés, en fait. Ils étaient mélangés. Parce que ils étaient de partout, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, ce que j'ai montré, c'est quoi? Des documents archéologiques placés dans les musées. Ensuite, il a parlé des textes. Je lui ai montré un texte traduit par un égyptologue, un professeur en égyptologie. Vous voyez ce que je veux dire? On continue. D'accord. Moi, je te donne un exemple très factuel. C'est pour se dissocier des noms égyptiens. Écoute ce que je vais te dire. Entendez rire. Et c'est pas la première fois qu'il rit. Même quand j'ai joué la vidéo du professeur en égyptologie, Dr. Peter J. Brown, il a rigolé. C'est un rire parce qu'il est mal à l'aise, en fait. Il est très mal à l'aise, d'ailleurs. Tu vois, dans la cosmogonie de la 3e dynastie, on va parler... Alors, il a dit quoi, là? Il n'a pas dit 3e dynastie? Écoutez le reste. Donc, de plusieurs principes de formation qu'on appelle les Nedjer, donc les dieux que les polythéistes actuels prennent pour des dieux, mais ce ne sont pas des dieux. Dans ces puissances... Les Nedjer, bon, les Netjerou, mais bon, il dit les Nedjer, il n'y a pas de souci, il parle français. Il dit que ce ne sont pas des dieux. Ok, on continue. Ces vases communicants, dans ces principes qui découlent les uns des autres, il va y avoir la fille de Ptah, Net. Tape la déesse Net. Non, mais là, tu parles de Dieu, moi, je parle des êtres humains. Non, mais moi, je te parle d'une cosmogonie inscrite au 3e siècle. Donc, c'était déjà... Il a dit quoi? 3e siècle, n'est-ce pas? Que, à l'époque, c'est bien ce que je vais te dire... 3e siècle avant l'ère chrétienne? Non, 3e dynastie. Tu as dit 3e siècle, c'est pour ça. Moi, j'ai dit la 3e dynastie. Maintenant, il dit qu'il a dit 3e dynastie. On va revenir en arrière, hein, juste... ok. Tape la déesse Net. Non, mais là, tu parles de Dieu, moi, je parle des êtres humains. Non, mais moi, je te parle d'une cosmogonie inscrite au 3e siècle. Donc, c'était déjà que, à l'époque, c'est bien ce que je vais te dire... 3e siècle avant l'ère chrétienne? Non, 3e dynastie. Tu as dit 3e siècle, c'est pour ça. Non, j'ai dit la 3e dynastie. Tu as dit 3e siècle, mais c'est pas grave. On peut continuer, pas de souci. C'est bizarre que tu écoutes ce que tu as envie d'écouter. Là, il dit, c'est bizarre que tu écoutes ce que tu as envie d'écouter. Et écoutez ce qu'il a dit. Et je lui ai dit ce qu'il a dit. Après, c'est pas grave, les gens font des erreurs parfois, mais il y a beaucoup de gens, ils sont condescendants, en fait. Ils se croient supérieurs, ils se croient plus avancés, ils croient avoir plus de connaissances sur un sujet, et ils débitent, en fait. Ils débitent. Vous voyez ce que je veux dire? Documents archéologiques, ils débitent. Couleur des anciens égyptiens, il parle de noms des anciens égyptiens. Texte, je lui joue un professeur en égyptologie à l'université de Memphis, il débite. Même quand il dit 3e siècle, je lui souligne qu'il a dit 3e siècle, c'est drôle, tu écoutes ce que tu veux entendre. Mais c'est pas grave, moi je perds pas le sommeil là-dessus. Hein. J'ai l'habitude, il fuit tout le temps. Je dis il, c'est un il générique, donc c'est au pluriel. Il n'est pas le seul. Souvent, ces gens-là fuient comme Usain Bolt, ils courent, et vous allez voir d'autres personnes, dont un docteur en égyptologie, qui a fui aussi sur ce sujet-là, de la couleur des anciens Égyptiens. Non, tu as dit 3e siècle. De toute façon, j'enregistre de toute façon, donc les gens pourront entendre, tu as dit 3e siècle. Très bien. Cette déesse est une déesse libyenne, intégrée dans la cosmogonie à partir de la 3e dynastie, et donc par définition, les Libyens étaient déjà intégrés au sein même de l'Égypte, ainsi que la culture et la cosmogonie libyenne qui était déjà intégrée dans celle des Égyptiens à la 3e dynastie. Les Libyens étaient intégrés dès la 3e dynastie. Ok. Donc au début, les Hyksos, des noms anciens égyptiens, ensuite les Libyens, des noms anciens égyptiens. C'est drôle. Je lui pose la question, la couleur des anciens égyptiens, il me parle de noms anciens égyptiens, les Hyksos, Heka Khassout, Hekaou Khassout, et après il me parle des Libyens. Mais il a le droit de dire ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. On continue. Est-ce que les Libyens sont des Africains noirs? Non, ils ne sont pas des Africains noirs. Alors... Et là, bizarrement, le même qui disait que les Sénégalais, ils ne les voient pas noirs, là, il me pose la question, est-ce que les Libyens sont des Africains noirs? Donc, elle est où la logique, en fait? Que même les Sénégalais, ils ne les voient pas comme noirs, et ensuite, il me demande si les Libyens sont des Africains noirs. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui louche là-dessus, là? Pas selon mon point de vue, pas selon mon standard, mais selon ce que lui a dit. Même les Sénégalais, ils ne les voient pas comme noirs. Donc, pourquoi il me pose la question si les Libyens sont des Africains noirs? Mais il n'y a pas de problème. Il fuit, il court. J'ai l'habitude, c'est souvent comme ça. Alors, lui, il est noir, lui? J'en sais rien du tout. Ouais, d'accord. Il n'en sait rien du tout, là. Mais juste avant, il m'a posé la question, est-ce que les Libyens sont des Africains noirs? Et là, il y a un document qui vient du musée de Turin, donc en Italie. Et là, il ne sait pas, là. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc ça, il va peut-être l'appeler brun, ou brun foncé, ou brun clair. Vous voyez? Bah ouais, c'est dur comme ça en fait. Et là, ça vient du musée de Turin en Italie. Donc en fait, ce qui est dur, je crois, c'est que c'est qu'un blanc qui vient t'expliquer en gros les textes mystiques égyptiens. Et là, vous avez entendu? Là, il se victimise. Là, il se victimise. Il s'auto-victimise. Il s'auto-victimise. Il parle de sa couleur de peau. Est-ce que j'ai parlé de sa couleur de peau? Je ne connaissais même pas sa couleur de peau. On revient en arrière, on écoute. Vient du musée de Turin en Italie. Donc en fait, ce qui est dur, je crois, c'est que c'est qu'un blanc qui vient t'expliquer en gros les textes mystiques égyptiens. Donc ce qui est dur, c'est qu'un blanc vienne m'expliquer des textes mystiques égyptiens. Ma question, c'était sur la couleur des anciens égyptiens. C'était pas sur les textes mystiques des anciens égyptiens. C'était pas sur les dieux, les divinités ou les nétérous anciens égyptiens. Vous voyez ce que je veux dire? Et dès le début, j'ai annoncé la couleur. Vous voyez? Donc il fuit, il se victimise par rapport à sa couleur de peau. Et après, il va poser la question, mais quel est le but de mon intervention? Alors que dès que je suis arrivé, je lui ai posé la question, c'était justement sur ce sujet, la couleur des anciens égyptiens. S'il ne voulait pas en parler, il aurait pu dire, ah ben non, j'ai pas envie de parler de la couleur des anciens égyptiens. Je suis daltonien, je ne vois pas les couleurs, même les Sénégalais, je ne les vois pas noirs, voilà. Il aurait pu dire dès le début. Mais il a probablement cru qu'il allait sortir son charabia, son baratin, et ça allait passer crème. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Non, le fait que tu sois blanc, moi je sais même pas, tu vois, je t'ai pas vu, donc je peux pas deviner ta couleur de peau. Mais attends, est-ce que je peux finir ma phrase, s'il te plaît? Je peux finir ma phrase, s'il te plaît? Vous avez entendu? Là, je suis hors sujet. Et là, ça fait combien de temps, là? Ça fait 9 minutes 27. Donc, au bout de 10 minutes, là, par magie, en un claquement de doigts, je suis devenu hors sujet. Mais quand il a parlé des Hyksos, j'étais pas hors sujet. Quand il a parlé des Libyens, j'étais pas hors sujet. Quand il a parlé des Nétières, comme il l'a dit, là, j'étais pas hors sujet. Quand il a parlé de shoot, la base de la base, hein, là, j'étais pas hors sujet. Mais comme il voit qu'il y a beaucoup de peintures, de statues peintes d'anciens Égyptiens, là, c'est trop. J'en ai déjà montré pas mal. Et j'en ai beaucoup plus. Donc là, Usain Bolt. Maintenant je suis hors sujet. Donc la vérité te dérange. Non, parce que je te montre, ça c'est des documents archéologiques, donc c'est la vérité, je les invente pas, c'est pas moi qui les ai placés dans ces musées-là. Parce que tu parles, attends, tu as parlé de ta couleur de peau. Tu vois, tu poses. C'est quoi le but de ton intervention, frère? Et dès le début, c'est la question que j'avais posée sur la couleur des anciens Égyptiens. Tu poses 15 000 questions, tu ne laisses même pas finir une phrase. Tu montes sur le live pour dire quoi? Première question, la couleur des anciens Égyptiens. Il a freestylé, c'est pas allé dans son sens. Et maintenant, apparemment, je suis hors sujet. Qu'en Afrique, il y avait des Africains. Non, mais maintenant, tu montes sur le live pour dire quoi? Qu'en Afrique, il y avait des Africains. Bravo, ça me rappelle Passé Sauvage. Et d'autres. Parce que maintenant, ils veulent jouer sur les mots. Donc dire africain, ça suffit pas en fait. Et est-ce que je suis venu parler d'Africains? Je suis venu parler de couleur de peau des anciens Égyptiens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il est condescendant. Tu es venu sur le live pour dire quoi? Qu'en Afrique, il y avait des Africains? Bravo! Il se croit malin. Il y en a lui, hein. La couleur, tu fais de la victimisation comme s'il y avait du racisme. Le professeur d'égyptologie, il est blanc. Vous avez entendu? Va faire un tour, mon ami. Mais le professeur d'égyptologie, il est blanc. Celui que Peter J. Brown, il est blanc. Vous voyez ce que c'est lui qui s'est victimisé en utilisant sa couleur de peau. Mon ami, tu vois? Mais lui, ça ne te dérange pas. Mais toi, maintenant, tu utilises ta couleur pour faire la victimisation comme si ta couleur fait que ce que tu dis n'est pas valide. Ça n'a rien à voir. C'est comme si ta couleur fait que ce que tu dis... Là, il m'a fait sortir du panel. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire partager des liens. Alors, Peter J. Brown. Alors déjà, je recommande cette vidéo qui s'appelle Introduction à Kemet. Donc, vous inquiétez pas. Parfois, après un live ou un direct sur YouTube, le chat n'apparaît pas forcément immédiatement. Parfois, ça peut prendre quelques minutes. Parfois même, ça prend quelques heures. Mais d'ici demain, c'est sûr. Mais en général, au bout de quelques heures, vous aurez le chat. Donc, vous aurez les liens qui seront cliquables. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Introduction à Kemet, ou bien vous pouvez saisir ça
sur la barre de recherche sur YouTube. Ça dure moins d'1 heure. Et je recommande aux gens de regarder cette vidéo s'ils sont intéressés. Maintenant, je vais vous partager... Ah oui, j'aimerais bien que vous regardiez ça aussi, négrophobie panafricaine, parce que les panafricains, la négrophobie, ça ne les dérange pas et beaucoup défendent la négrophobie aussi. Donc, vous avez le lien, négrophobie panafricaine. Voilà. Maintenant... Voilà. Donc, le docteur J. Brown, professeur d'égyptologie à l'université de Memphis, Mennefer. Donc, on va regarder ensemble. Voici, je partage l'écran, donc c'est mieux que de filmer avec mon portable. Donc, on va écouter. Karl Lagerfeld, mercenaire. Ah, il y a la pub. Je vais laisser la pub. Je dois laisser la pub passer. Bon. Voilà. The root kemet, and it comes from the word kem, which means. Alors, on lui a montré ces glyphes-là. Je vais vous montrer Cheikh Anta Diop qui a montré la même série de glyphes sans le hibou, qui est juste un complément phonétique, donc ça ne change rien au sens, d'accord? Donc je vais mettre muet de mon côté et on va écouter. The group kemet, and it comes from the word kem, which means black. So kemet means literally that which is black. And generally speaking, this word classically refers to Egypt as being the black land. And then the three signs you have, the seated man, the seated woman, and those three strokes that look like the number one. Those three strokes together is sort of the designation for plural. So the man and women and the three strokes would be like meaning generically people. So if you read this would look like a writing for the black people, okay. Or those who are black, referring to a group of people. And if you wanted to write a word that meant those who are black, referring to people, this is how you would write it. Maintenant, donc je traduis ce qu'il y a à l'écran. Donc si vous lisez ça, cela a l'air de l'écriture pour des personnes noires, the black people. Vous savez, ceux qui sont noirs, those who are black, referring to a group of people, se référant à un groupe de gens, pas de Dieu, pas de Libyens, pas de Mésopotamiens, Hyksos ou Asiatiques, mais des anciens Égyptiens. And if you wanted to write a word that means those who are black, et si vous vouliez écrire un mot qui signifie ceux qui sont noirs, referring to people, se référant à des gens ou à une population, this is how you will write it. C'est ainsi que vous l'écrirez. Dr. Peter J. Brown, professeur d'égyptologie et de l'histoire antique à l'université de Memphis. Et il a dit ça cette année, en 2024. Alors maintenant qu'on a entendu cela, je vous partage le lien. Histoire générale de l'Afrique, volume 2. Et en accès libre, c'est sur le site de l'UNESCO. Hop, vous l'avez dans le chat. Et qu'à cliquer. Qu'est-ce qu'on trouve? Ce que Diop avait argumenté en 1974 pendant la conférence du Caire, accompagné du docteur Théophile Obenga. Donc,
Là, on est à la page 61. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est... quand vous appuyez sur ce bouton, en fait, ça ouvre une autre page. Ça ouvre dans une autre page et c'est au format PDF. Voilà, vous pouvez voir, page 61. Et là, Diop a écrit « Les Égyptiens vus par eux-mêmes ». Alors ici, vous voyez la série de glyphes là? C'est la même série de glyphes qui a été traduite par le professeur d'égyptologie à l'université de Memphis qui s'appelle le Dr Peter J. Brown et il a fait ça cette année, en 2024. Ça, c'est Diop. C'est ce qu'il a argumenté en 1974, donc 50 ans plus tôt. La seule différence, c'est qu'on n'a pas le complément phonétique du hibou. C'est la seule différence. Et le complément phonétique, le glyphe du hibou, ça ne change rien à la traduction. Le hibou, c'est le son M. Le son M, on l'a déjà dans le premier glyphe, qui est la référence I6 en anglais. Donc la référence, on va dire, de Gardiner, pour ceux qui s'y connaissent. Et le premier glyphe, c'est Kem. Et ce professeur d'égyptologie à l'université de Memphis, on entend dire Kem, which means black. Kem, qui veut dire noir. C'est comme ça que c'est traduit par les égyptologues. Donc, Dr Cheikh Anta Diop a écrit égal Kemet, les nègres, littéralement. C'est le terme le plus fort qui existe en langue pharaonique pour indiquer la noirceur. Il est de ce fait écrit avec un hiéroglyphe qui représente un bout de bois qui a charbonné et non des écailles de crocodile, parce que la plupart des égyptologues disent que ce glyphe représente des écailles de crocodile, quelque chose à voir avec une peau de crocodile, etc. Mais ces deux égyptologues qui ne sont pas noirs, qui ne sont pas afrocentristes, qui ne sont pas kémites, donc Mark Collier et Bean Manley, c'est un best-seller, How to Read Egyptian Hieroglyphs. Eh bien, ce glyphe I6, c'est en rapport avec le charbon. Comme Diop l'argumentait il y a beaucoup d'années auparavant. Juste pour info. Alors, ensuite, ce mot est l'origine étymologique de la fameuse racine kamite qui a proliféré dans la littérature anthropologique moderne. La racine biblique kem en dériverait. Il a fallu donc faire subir au fait une distorsion pour qu'il puisse signifier aujourd'hui blanc dans la langue des savants, alors que dans la langue pharaonique mère qui lui a donné naissance, il signifiait noir charbon. Dans la langue égyptienne, on forme un collectif à partir d'un adjectif ou d'un substantif en les mettant au féminin singulier. Kemet a été formé de la sorte à partir de l'adjectif kem, noir. Il signifie donc rigoureusement les nègres et pour le moins les noirs. Le terme est un collectif qui désigne ainsi tout le peuple de l'Égypte pharaonique en tant que peuple noir. En d'autres termes, sur le plan purement grammatical, on parle d'étymologie, si l'on veut désigner les nègres dans la langue pharaonique, on ne peut pas user d'un autre mot que celui-là même que les Égyptiens utilisaient pour se désigner. Il y a mieux, la langue nous offre un autre terme, Kemetiyu, les nègres, les noirs, littéralement. Les Égyptiens, par opposition aux autres peuples étrangers, dérive de la même racine kem et que les Égyptiens utilisaient également pour se désigner en tant que peuple par opposition aux autres peuples étrangers. Ce sont là les deux seuls adjectifs nationaux que les Égyptiens employaient pour se désigner et qui tous signifient nègre, noir dans la langue pharaonique. Les spécialistes ne les citent presque jamais ou alors c'est pour les traduire par des euphémismes comme les Égyptiens en passant complètement sous silence le sens étymologique. Ils leur préfèrent l'expression Remet en Kemet, les hommes du pays des Noirs ou les hommes du pays noir. En égyptien, les mots sont suivis en général d'un déterminatif qui en précise le sens aussi. Pour cette dernière expression, les spécialistes font remarquer que Kem est égal... Et là, vous voyez là, on a le glyphe I6, donc Kem, et on a le complément phonétique du hibou qui représente le son M. Donc même sans
le complément phonétique du I, la prononciation c'est la même et la signification aussi, le sens c'est pareil. Donc noir, et cette couleur doit s'appliquer au déterminatif. Donc ça c'est le Newt, référence O49, qui le suit et qui symbolise le pays. Donc disent-ils, on doit traduire la terre noire à cause du limon ou le pays noir et non le pays des noirs, comme nous serions enclins à le faire aujourd'hui en pensant à l'Afrique noire et l'Afrique blanche. Soit, mais si nous appliquons précisément cette règle à Kemet, nous sommes obligés de reconnaître que noir s'applique ici au déterminatif, lequel représente tout le peuple de l'Égypte, symbolisé par les deux hiéroglyphes de l'homme, la femme et les trois traits placés au-dessous d'eux et qui marquent le pluriel. Donc, si l'on peut élever un doute en ce qui concerne l'expression Kemet, on ne le peut pas lorsqu'il s'agit des deux adjectifs nationaux, Kemet et Kemetiu, à moins de raisonner selon un bon plaisir. Donc voilà, on a lu extrait de page 61 et extrait de page 62. Alors, aux États-Unis, il y a un type qui donne des cours de hiéroglyphes, mais il fait en fait ce qu'on appelle le Magic Medunecher. Et il s'est attardé sur cette phrase-là, de la page 61. Les Égyptiens n'avaient qu'un terme pour se désigner eux-mêmes. Et il est parti dire que Diop avait tort parce qu'il n'y avait pas que ce terme-là. Alors, dans la version française, ce n'est pas dans la même page, mais dans la version anglophone, si je ne m'abuse, c'est dans la même page qui nous donne un autre terme. Et là, il y a écrit « La langue nous offre un autre terme ». Donc, il n'a pas dit qu'il n'y avait qu'un seul terme, mais par contre, c'est ce qui est écrit là. OK ? N'avait qu'un terme, mais il a bien lu que c'était sur le plan purement grammatical. Donc, c'est pour info, mais je ne vais pas m'attarder sur les gens qui font le Magic Medunecher, mais si jamais il y a des anglophones, peut-être vous allez entendre ça. Ils n'ont rien de mieux à faire. D'ailleurs, ils ne traduisent pas Kemet par la noire ou la terre noire ou la terre des noirs, mais ils disent que ça veut dire terre fluviale ou enfin, comment ils disent en anglais, Riparian Land, Riparian Country. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont écrit un livre, ils ont essayé, donc ils ont une thèse avec laquelle aucun égyptologue au monde n'est d'accord, en fait. Voilà. Donc, pour eux, Kem, ça ne veut pas dire noir. Pour eux, les anciens Égyptiens n'étaient pas noirs, ils étaient rouges. OK. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va voir un autre égyptologue qui s'appelle Peter J. Brown. James P. Allen. Il est très connu. Et il n'est pas noir, il n'est pas afrocentriste, il n'est pas kémite, d'accord? Il est très connu. Donc voilà le lien. Et son livre, c'est Middle Egyptian. Alors le titre est un peu plus long. Hein. Donc, Middle Egyptian, An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs. C'est un docteur, hein? C'est un égyptologue, c'est un docteur. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Page 5. Qu'est-ce qu'on voit? Et je vais agrandir ça. Vous voyez là? C'est la page 5, ok? Attendez. Il y a le lien dans le chat. Donc, page 5. Qu'est-ce qu'il a écrit? Statue of the courtier, donc statue du... alors, je ne sais même pas si on dit courtier ou courtisan. Vous excuserez, il y a des termes que je ne connais pas en français, je les connais plus en anglais. Donc, Overseer of Priests, Henenit the Black. Vous voyez là? Henenit the Black. Donc, vous voyez là, c'est la page 5 de son livre Middle Egyptian. Henenit the Black. Et là, qu'est-ce qu'il traduit? Il traduit ce qui est ici. Henenit Kem. Donc, il a traduit Henenit le noir. Je pense que beaucoup pourront traduire the black. Ils peuvent utiliser Google Translate ou n'importe quel, s'adresser à n'importe quel anglophone. Henenit the black. En français, c'est Henenit le noir. Donc, il n'y a pas que le docteur Peter J. Brown qui a utilisé le mot noir en parlant de personne, pas de Dieu, pas de Hyksos, pas de Libyen. Il y a aussi James P. Allen. Et maintenant, je vais vous partager un autre érudit qui s'appelle Blackman. Donc, malgré son nom, Blackman, hein, si vous allez dans l'égyptologie, c'est pas un noir, c'est pas un afrocentriste, c'est pas un kémite. Il est très respecté et très cité par les égyptologues.
Et dans son œuvre concernant les tombes de mer, donc je vais mettre le titre, hein, il y a plusieurs volumes. Voilà, vous l'avez en lien, ok. Donc Blackman, The Rock Tombs of Mer, partie 1 ou volume 1, ok. Voyons ce qu'il nous a montré. Alors ici, alors j'agrandis. On va aller à la page 9. Donc sur la droite, regardez. Vous voyez, page 9. Alors est-ce que... Oh, zut. Voilà. Je vérifie que ça partage bien. Voilà. Donc tout en haut à droite, vous voyez bien que c'est la page 9. OK? Donc on descend. Et qu'est-ce qu'on a ici? Partie 3. Famille, histoire familiale et généalogie des princes de Kusai. Et là, il y a écrit les princes de la 6e dynastie. Donc, un des premiers nomarques dont on peut parler avec certitude, pardon, c'est Ni-Ankh Pepi the Black. Donc, on a Ni-Ankh. Après, on a le nom du roi, Pepi, et ensuite, on a Kem. Donc, il a traduit Ni-Ankh Pepi Kem par Ni-Ankh Pepi the Black. Et tout le monde sera d'accord que the Black, en français, c'est le noir. Juste en dessous, on a quoi? Good Names. On a Sebek Hotep. Et Happy Kem. Et il a écrit quoi? Traduction, Happy the Black. Happy le noir. Oh! Il y a plusieurs exemples, hein, qui viennent des érudits, qui viennent des académiciens. Et si on va en page 10, excusez-moi, page 10, vous voyez tout en haut à gauche, je vérifie que ça partage bien, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est la page 10, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça, c'est le même nom qu'on a lu tout à l'heure. Hein. Mais juste ici, on a quoi? Heneni Kem. Heneni Kem. Et comment il a traduit? Heneni the Black. Alors, James P. Allen, c'était Henenit Kem. Là, c'est Heneni. Donc, il n'y a pas de T. Heneni the Black. Heneni le noir. Donc, pour l'individu là qui se fait appeler Aliot sur TikTok, qui a fait de la victimisation à cause de sa couleur de peau, disant ah oui, ce qui dérange, c'est qu'un blanc te parle de la cosmogonie ou cosmologie, je ne sais plus quel mot l'a employé, des anciens Égyptiens. Donc, on a le Dr. Peter J. Brown qui est blanc, on a le Dr. James P. Allen qui est blanc, et on a aussi l'érudit ou l'académicien Blackman qui était blanc, il est décédé. Hein. Et ces trois personnes-là ont traduit Kem par noir en parlant de personne, pas de Dieu, pas de divinité. Voilà. Donc, pour finir, je vous partage des liens. Donc, on a le docteur en égyptologie qui se surnomme le pharaon. Donc, c'est un jeu de mots. Regardez comment ça s'écrit. Le pharaon. Donc, malhonnête sur Cheikh Anta Diop, mais les anciens Égyptiens étaient noirs ou pas. Alors, il a voulu m'intimider en disant qu'il allait entreprendre des démarches judiciaires à mon encontre. Et ça, j'en parle en anglais hein, dans cette vidéo. Donc là, vous avez son nom civil, hein, mais il ne se cache pas, hein, c'est une personne publique. Donc, il s'appelle Simon Tuo, d'accord? Donc, il est docteur en égyptologie. Et je lui dialogué avec moi. Bon, il a fui, il a couru comme cette botte, mais il a abordé ce sujet de la couleur des anciens Égyptiens. Donc, un propre débat qu'il a lancé, une discussion qu'il a lancé, un sujet de discussion qu'il a lancé, il a fui cela. Mais c'est pas le seul, c'est pas le premier, ce sera peut-être pas le dernier. Ensuite, on a Nota Bene,
Alors lui, j'ai pas trouvé condescendant dans sa vidéo. Par contre, pas assez sauvage, elle a été très condescendante. De mon point de vue, elle a été très condescendante. Et d'ailleurs, ce docteur en égyptologie qui se fait surnommer Pharaon, il l'a cité et il a même, il me semble, mis le lien vers sa vidéo. D'accord? Donc, je les ai informés, hein, tout comme le Pharaon, là, Simon Thuot, je lui ai envoyé un mail pour le faire savoir, hein, par courtoisie. Donc pareil pour Nota Bene, la personne qui s'occupe de son site a répondu à mon mail et m'a dit qu'il ne peut pas garantir qu'il y aura une réponse, mais il va lui faire passer le message. Bon, Nota Bene n'a pas répondu, j'ai dit que peut venir sur mon panel, ou bien s'il veut, je peux venir sur son panel, ou s'il veut pas, il peut faire une vidéo pour répondre. Je pense pas qu'il va répondre, je pense qu'il va courir comme Usain Bolt. Et Passé Sauvage, je lui ai envoyé un message, alors je sais plus si c'était, je crois que c'était sur Instagram, mais elle a pas répondu, mais je lui ai envoyé le message. Donc si vous les connaissez, vous pouvez leur poser la question, et vous allez voir s'ils vont courir comme Usain Bolt ou pas. Donc ils ont abordé ce sujet de la couleur des anciens Égyptiens, mais ils ont fui la discussion. Il n'y a pas besoin de faire un débat organisé, que ce soit au Caire, etc. Mais voilà. Donc, si vous le connaissez, vous pouvez leur poser la question. Ensuite, il y a cet individu qui s'appelle Metatron, qui a aussi abordé ce sujet de la couleur des anciens Égyptiens. Donc là, c'est en anglais. Hein. Il est d'origine italienne, mais il vit aux États-Unis, donc il est au moins bilingue. Hein. Je ne sais pas combien d'autres langues il parle. Donc, voilà. J'ai donné une réponse et j'ai laissé un commentaire. Il a répondu à mon commentaire et il a fui. Donc, vous voyez, il a fui la réalité. Et ensuite, il a encore abordé le sujet, mais avec d'autres personnes, parce qu'il y a des gens qui choisissent leur opponent, pardon, leur adversaire, on va dire, leur opposant. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, ben c'est tout. Voilà. J'ai déjà partagé la vidéo de Peter J. Brown. Donc, s'il y a des gens qui veulent parler de la couleur des anciens Égyptiens, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, vous savez, je dis en anglais, I don't argue, I state facts. Je ne me dispute pas, je cite des faits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai beaucoup de photos et il y en a beaucoup que j'ai pris moi-même. Il y a des images que je montre, c'est des captures d'écran, des vidéos que j'ai pris moi-même dans différents musées du monde. Donc, que ce soit au Danemark, que ce soit en Italie, que ce soit... Il y a plein d'autres pays. J'ai fait plein de pays. Donc, je suis allé dans plein de musées. Donc, c'est des documents archéologiques. C'est pas moi qui les ai placés dans les musées. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui aiment bien freestyler quand il s'agit de statues, mais quand c'est des peintures, c'est différent parce que souvent, on voit leurs habits et leurs habits sont blancs. Donc, on peut comparer la couleur de peau. Mais une fois de plus, l'un des problèmes de l'égyptologie moderne, en fait, c'est la vision. En fait, il y a un problème de vue. Donc, il faudrait peut-être mettre en place des lunettes qui leur permettent de voir les couleurs, en fait. Parce que les couleurs, elles les voient plus. Le noir n'existe plus, bizarrement, en fait. Ils le traduisent ainsi, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon. Donc, voilà. Donc, après, au-delà de la couleur des anciens Égyptiens, s'il y a des gens qui veulent dialoguer sur Kemet, ou l'Égypte antique, et Medunetier, ou les hiéroglyphes, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Mais jusque-là, je ne pense pas qu'on va nier que je suis dans la science. Parce que vous savez, beaucoup de gens emploient le terme afrocentriste comme quelque chose de négatif. Mais quand c'est James P. Allen, il ne le qualifie pas d'afrocentriste. Hein? Parce qu'il est blanc. Donc en fait, ils emploient ce terme afrocentriste pour les personnes noires comme quelque chose de négatif. Mais une fois de plus, quand James P. Allen traduit Henry Kem dans la page 5 de son livre Middle Egyptian, là, ils ne disent pas « Ah, ben c'est un afrocentriste. » Quand Blackman traduit le noir, quand il traduit Kem par noir, on ne dit pas que c'est un afrocentriste. Dr. Peter J. Brown, professeur en égyptologie de l'université de Memphis, quand il traduit cette série de glyphes, et pour ceux qui se posent la question, ça existe dans un texte. Ça existe dans un texte de l'Égypte antique. Et dans ma vidéo, le lien que j'ai partagé, vous allez voir le texte, vous aurez les liens. Vous aurez le lien plutôt. Je montre les sources, nom, date et lieu. Personne ne qualifie Dr. Peter J. Brown d'afrocentriste. C'est bizarre. Mais quand la personne est noire, là, bizarrement, oh, il devient afrocentriste. Donc, Diop a été validé, confirmé 50 ans après ce qu'il avait argumenté. Bien évidemment, je ne dis pas que le docteur Peter J. Brown est d'accord sur la couleur des anciens Égyptiens, mais quand on parle de grammaire, alors là, chapeau. Il a vraiment bien traduit. Alors là-dessus, chapeau. Congratulations, Dr. Peter J. Brown, for your translation. Alors, pour aller plus loin, il y a un autre égyptologue qui s'appelle Dr. Jonathan Winnerman.
la série de glyphes qu'on a vue, il a traduit d'une façon drôle parce qu'il s'est contredit. Je vais même vous montrer, parce que j'ai un peu de temps avant de finir. Alors, c'est vraiment, faut le voir pour le croire. Alors, man. Là, je vais l'ajouter comme ça, j'aurai plus besoin de chercher. Dans le chat, vous n'aurez qu'à cliquer. C'est la vidéo. Et Jonathan Winneman contradict himself. Et regardons ensemble. J'attends que la pub passe. En à boire, je reviens tout de suite. Ah, alors. C'est l'outil. Je vais m'abreuver. Vous allez voir ma tasse, ou mug, comme ils disent. Et Emmett. Donc, au passage, avoir des casquettes ou des tasses ou des t-shirts avec des hiéroglyphes, Kemet, Hotep et plein d'autres motifs et designs, vous avez le lien là. Vous avez un grand choix. Donc maintenant, on va regarder cet autre docteur, Jonathan Winneman. On va écouter ses traductions. Donc là, Yeah, so this is a word. So if it, alors, je vais devoir arrêter la musique de fond parce que le volume est bas en fait. Écoutons. He just wanted to say black cattle, meaning male and female cattle. They would have just been able to say kem, so or kemu.
So there would have been no T. You see, there's the kind of like this this initial sign, and then there's an owl, and then there's that kind of half circle. This is the half circle is the T. If they, excuse me, if they just wanted to say black cattle, there would be no T. What the T indicates is that they're talking about a feminine thing, and in this case, they're probably talking about cows, specifically female cows. So cows that are, you know, they're not bulls, so you can keep a lot of them together. They're not going to be, you know, necessarily violent, and they're not going to kind of, you know, challenge each other for dominance. They're going to be cows that produce milk, that are very, very, you know, convenient to have in a domestic context. That then when it becomes time to kind of create offspring, you just bring in a single male bull of whatever color that you want, and then kind of he mates with all the females, and then you move him away so that, you know, he's not a problem or a distraction. So I think that's how I would translate this word, as black cows or black female cattle, rather than. Là, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, il a traduit ça black cows ou bien black female cattle. Vache noire ou femelle de vache ou femelle de taureau, enfin cattle, après certains vont peut-être employer le terme bétail, mais il a dit black cows, oui, donc vache noire, ok. Et après, la différence, c'est qu'au lieu du glyphe qui montre un taureau, on aura l'homme assis et la femme assise. Et là, il va créer une nouvelle règle grammaticale dans les hiéroglyphes. Je ne sais pas d'où il la sort, et justement, c'est bien parce que j'ai oublié de préciser. Le docteur Peter J. Brown, je lui ai envoyé un mail par courtoisie pour qu'il sache que ce qu'il a dit, c'est similaire à ce que Diop avait dit il y a 50 ans. Bon, il ne m'a pas répondu, c'est pas grave. Et le docteur Jonathan Winneman, celui qui parle maintenant, je lui ai aussi envoyé un mail pour lui faire savoir ce que Diop avait dit et aussi ce que son collègue docteur James Peter Brown avait dit, d'accord. Il n'a pas répondu non plus, c'est pas grave, c'est par courtoisie. Donc, il va faire quelque chose d'extraordinaire que je pourrais même qualifier de magique. En fait, c'est une nouvelle règle de grammaire en égyptologie. C'est le seul qui a cette règle de grammaire. Donc là, il traduit vache noire. Et quelques temps après, Jonathan was on. Hey, why does it seem? Désolé, il y a la pub, donc je vais devoir. Donc la pub passe. La seule chose qui va changer dans la série de glyphes à l'écran, c'est qu'on aura un homme et une femme assises. Et vous allez entendre comment il va traduire cette fois-ci. Voilà. Just, you know, right now it's timestamp 3107. Let's go. Cows or black female cattle. Black cows or black female cattle. That's how he will translate it. That's what he said. Okay? Let's continue. Rather than black cattle. That's where the argument. Basically, so now we're looking at something. This is again, it's so interesting because it gets into the complexity of a language that involves both phonetics and figurative depictions. So you might look at this, you know, if we got rid of the two-seated people and the plural strokes below them, we might look at this and say, oh, this means black women. But then we clearly see in the classifiers that there is both a man and a woman. So therefore, we have to understand this differently. But we still have to take the T into account. Again, if they just wanted to say black people, if they're saying a plurality of male and female individuals, then they default to the masculine plural, just as many contemporary languages do. You know, if there's a kind of a mixed group of men and women, you can use the masculine plural instead of, and you don't use the feminine plural. The Egyptian language worked the same way, but here we have that T. So now we have to take that T into account. So basically, this now, if we take the T into account, it must describe the abstract notion of that which is black. But then there are people that are said to be belonging to that which is black. So this is a word, this is a grammatical term that is in Semitic languages called a nisba.
And it's basically when you take an adjective or concept and make it a noun. So instead of saying like, what's a good example? Instead of saying like the verb to be happy, you say the happy one. And you usually do this by adding a Y, which is unwritten usually in the hieroglyphic writing system because it is a weak consonant, and then additional gender or plural markers. And I think that's what we have going on here. So we have a kind of Y that is not written, and then a plural marker. The plurality is reinforced by the figure of the man and the man and the woman. So basically, this means those who are of Kemet. Là, sa traduction, those who are of Kemet, ceux qui sont de Kemet. Donc, quand il y a le glyphe du taureau, à cause du ce qu'il appelle le semi-cercle, donc la galette de pain, référence X1, il traduit vache noire. Mais quand il y a un homme et une femme, là, il traduit ceux qui sont de Kemet. Pourquoi il n'a pas traduit les vaches qui sont de Kemet? C'est pourquoi la vidéo s'intitule Did Jonathan Winnerman contradict himself? Est-ce que Jonathan Winnerman s'est contredit? Voilà. C'est des choses comme ça, en fait. On a affaire à des choses comme ça. Eux aussi, ils courent comme Usain Bolt. Ils font des freestyles, ils font du moonwalk, ils tournent autour du pot. Jusqu'à inventer même des règles de grammaire qui n'existent nulle part. Quand il y a le taureau, vache noire. Quand il y a un homme et une femme, ceux qui sont de Kemet. C'est bizarre, quand il y a le taureau, c'est pas les vaches qui viennent de Kemet. Donc c'est un exemple, hein, pour vous montrer qu'il n'y a pas que les amateurs ou les enthousiastes, voire des connaisseurs, qui courent et qui fuient. Il y a même des académiciens qui nous font des acrobaties, comme celle qu'on vient de voir. Donc, avant de finir, si quelqu'un veut venir dialoguer, parce que vous savez souvent, oh oui, mais je serais monté sur le panel, j'aurais dit ci, j'aurais dit ça. Donc, comme ça, it's out of the way, comme on dit en anglais. Voici le lien pour monter sur le panel. Je vais même mettre en français, comme ça. OK. Lien pour monter sur le panel. Webcam obligatoire. Je suis dans le monde réel. Allez, quelques minutes. Et après ça, ben, ça aura été un bon petit stream. Voilà, lien pour monter sur le panel. Donc, vous inquiétez pas, hein, je fais des lives régulièrement. Donc, vous pouvez avertir vos amis qui soient académiciens, qui soient enthousiastes, qui soient connaisseurs, spécialistes, experts, qui connaissent les textes, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Si je raconte n'importe quoi, ben, ils pourront venir me mettre mal à l'aise ou m'humilier. Voilà. Donc, on peut toujours dialoguer, on peut apprendre tous les jours. Je ne connais pas tout, je ne prétends pas tout connaître, mais une fois de plus, ça fait des années, je ne me dispute pas, je cite des faits. Et je trouve dommage que beaucoup de personnes qui se prétendent être kémites laissent absolument pas les hiéroglyphes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut savoir lire des paragraphes ou même des phrases, mais même les noms des divinités, ils ne savent pas lire. Que ce soit Ra, Amon, Maat, ils ne savent pas lire. Même Hotep, le mot qu'ils prononcent, un des mots qu'ils prononcent le plus, ils ne savent pas le lire. S'ils le voient écrit, ils ne peuvent pas le lire. C'est triste, en fait. Quelqu'un avait sorti une punchline disant que ils ne savent même pas lire un unilitaire. C'est une grosse punchline et j'ai exprimé mon accord avec cette punchline. Malheureusement, cet individu a qualifié la tradition africaine de MERDE. Donc, ben, j'ai adressé, j'ai répondu par rapport à ça. J'ai fait une vidéo et voilà, la vie continue, on avance. Et il y a beaucoup de kémites qui sont panafricains et ils n'ont pas de problème avec la négrophobie en fait. Les gens qui enseignent que les Africains vivent une vie de jungle, ça ne les dérange pas. Les gens qui enseignent que les Noirs sont maudits et défigurés et qu'on a eu les cheveux crépus après s'être rebellés contre Dieu, ça ne les dérange pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des panafricains tout court et il y a aussi des kémites panafricains qui font la promotion ou qui défendent la négrophobie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'avance pas avec ces gens-là. Donc il y a beaucoup de problèmes en fait. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Mais au bien, ce qui est bien, c'est que c'est documenté.
Donc, pour ceux qui ont des priorités et qui, soi-disant, œuvrent pour la cause noire ou le peuple noir ou la communauté noire, donc, il va falloir vous délimiter. Il va falloir clairement exprimer quelle est votre position vis-à-vis des panafricains qui font des excuses pour la négrophobie de la nation de l'islam et de Louis Farrakhan qui enseigne que les Africains vivent de jungle, c'est des leçons qu'ils apprennent par cœur. Et Farrakhan, il est en vidéo. Alors, je vais partager le lien. Vous savez quoi, je vais partager le lien et je vais jouer la vidéo. Comme ça, c'est traduit en français et je pourrais finir là. Donc, c'est bien, je vais rajouter ça aussi. Alors, ça va pas être long. Il va falloir être clair maintenant. Ces gens qui prétendent œuvrer pour la cause noire, si c'est Eric Zemmour qui disait que les Africains vivent une vie de jungle, ils seraient tous dans la rue en train de manifester, ils seraient sur les réseaux sociaux en train de s'offusquer. Mais comme Farrakhan le dit, eh ben là, ça passe. Il n'y a pas de problème. De toute façon, dans le lien que j'ai partagé tout à l'heure, la vidéo est jouée dès le début, donc qui s'appelle Négrophobie panafricaine. Mais là, c'est bien, on va finir là-dessus. Hop. Voici le lien. Shabazz Malédiction. À ma connaissance, il n'y a aucune organisation panafricaine ou panafricaniste qui a condamné ces propos-là. Voilà le titre de la vidéo sur YouTube, Shabazz Malédiction. Et vous savez quoi? Traduit en français. So Shabazz was not permitted to stay in that area, so he took his family into the jungle of East Asia, which we now call Africa, to make a people close to nature. And the Honorable Elijah Muhammad said, this is the origin of kinky hair, because we didn't have kinky hair prior to that. The hair on our head was like the hair on our eyebrows. The hair on your eyebrows straight, the hair on your head is not the same as the hair on your eyebrow. But the hair of every other people is the same as their eyebrow. Your eyebrow straight, your hair something different. Wouldn't you like the hair on your head to be as straight as the hair on your eyebrow? That's why you're so busy frying it. That's why you're so busy pulling it. Because your nature tells you that the kink I mean, you know, with I'm black and I'm proud, we got to learn to be proud of kinks. Because most of your family of other black people on the earth, jet black. They didn't have no broad nose and thick lips and kinky hair. They were dark-skinned people, jet black, but they had straight hair, a thinner lip, a thinner nose. But we are marked as a different kind of black person. And we were rejected and despised, not only from the circle of the gods, but we were despised and rejected by all the other dark people of the earth. This is why today black people with kinky hair and broad nose and thick lips are rejected in every society. I want you to hear me well tonight. Yes, sir. Why are we rejected? Because the essence of beauty is in obedience and submission to God. And the essence of ugliness is when you rebel against God. And when you rebel against God, in your rebellion, you are marked with a certain mark of your rebellion, which is the disfigurement of your internal self, which manifests in the disfigurement of your external self. And this is why when you look at our people, wherever we are found on the earth, you find us either disfiguring ourselves physically because we are disfigured on the inside because of rebellion.
Noirs sont marqués et défigurés de l'intérieur. C'est ce que Louis Farrakhan a enseigné en vidéo, c'est la doctrine de la nation de l'islam. Et en plus de cela, la nation de l'islam enseigne que les Africains vivent la nation de l'islam dirigée par Louis Farrakhan enseigne que les Africains vivent une vie de jungle. C'est les leçons qu'ils apprennent par cœur lorsqu'ils deviennent membres. Donc, toutes les organisations panafricaines que vous connaissez, posez-leur la question. Et on va voir s'ils vont publiquement exprimer leur désaccord, condamner ces propos-là, ou ne serait-ce qu'exprimer leur désaccord publiquement. Et les panafricains que vous connaissez, posez-leur la question et vous serez surpris de voir le nombre de panafricains qui n'ont pas de problème avec ça et qui vont sortir toutes les excuses du monde. D'où la vidéo négrophobie panafricaine faite hier. Vous serez surpris de ces gens qui, soi-disant, œuvrent pour la cause noire, qui sont des caniches, des toutous de Louis Farrakhan, même si il enseigne que les Noirs sont marqués et défigurés de l'intérieur. La plupart des panafricains font perdre du temps à la communauté noire. Alors, ceux qui veulent venir me dire que enseigner que les Africains vivent une vie de jungle, que les Noirs sont maudits et défigurés, alors vous êtes les bienvenus. Je fais des streams très régulièrement, je fais des lives très régulièrement. Donc, venez dans le vrai monde, hein, parce que sur TikTok, ils sont très nombreux à être cachés, anonymes, hein, anonymes non identifiés, à faire double jeu, triple jeu, mais vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Vous êtes les bienvenus pour venir nous expliquer qu'il y a quelque chose de positif à enseigner, que les Africains vivent une vie de jungle, que les Noirs sont maudits et défigurés. À bientôt.